Il y avait sa femme et ses enfants, il m'avait appelé. Gaga, touche-moi un peu. Je commence à perdre mes sensibilités. Ça, c'est lui qui dit. Oui, parce qu'il m'aimait beaucoup. Pourquoi aussi? Parce que, vous voyez, nous sommes nés, certains sont seuls, sont seuls. Je l'ai prévenu du coup de 2004, comme ça. Parce que son fils, qui venait ici pendant les grandes vacances, il est rentré pour le Canada. J'ai dit à son fils, Adolphe, le bouc avait dit en 60, tôt ou tard il sera président même de 2 jours. Il faut dire à papa de faire attention. Parce que le téléphone d'Alpha est le nommé général. Alors son fils me dit, oh non, 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 il n'y a rien, avec le bouc il n'y a rien. Et on s'est vraiment bien entendu. Septembre, octobre, novembre, le 24 novembre. Après, Kassavou vient, on était avec lui comme ça, je lui dis à votre papa. Parce que vraiment, on passait des journées ensemble avec lui. Moi, j'en profitais pour causer, demander aussi. Je lui dis, papa, si on veut demander de reprendre le pouvoir, il ne faut pas accepter. Parce que le but est très dangereux. 2 semaines après, quelqu'un vient à la maison. Je rentre, je le vois poser. Après, il me dit, papa, je dis, papa, ce papa-là, c'est qui? Oh, mais c'est comme vous m'avez dit. Il y a Bamba Emmanuel qui est venu me demander de reprendre le Bamba, le conseiller de Panthéon. Il y a Bamba Emmanuel qui est venu me demander de reprendre le pouvoir. Et qu'est-ce que je lui avais dit? Qu'est-ce que je lui avais dit? Je lui ai dit que ce n'est pas vrai. Il a été dit sur tous les toits que j'ai été fourni par le peuple. Personne ne peut manger une fourniture. Même quelle que soit la nourriture que c'est le contenu. Effectivement, quelques temps après, il y a eu le problème pour de congéler. Alors, ses parents me diront, mais toi, Dada, comment tu es. Je dis que c'est le bon Dieu. C'est à partir de ce moment-là, en tout cas, Kassavou ne pouvait passer un jour sans me voir. Et donc, Kassavou n'était pas tué par le but. Non, on nous a dit qu'il était malade. Non, rien. Il fallait faire une semaine au village, faire le tour de sa belle-mère. Il n'était pas malade. Parce que quand il est parti du pouvoir, il est venu. À la cité, on applaudissait, roi et roi. On a inquiété par le service de sécurité. Comment toi, tu n'es plus président, tu dois répondre comme le roi. Il dit, non, ça va. Je ne répondrai plus. Je n'ai plus à la messe de 11h de dimanche. Parce qu'il faut aussi des séminaires pour réchauffer aussi certains responsables de l'enseignement. Alors on va terminer cet échange, mais comme vous avez dit que vous étiez un journaliste, quand vous lui dites que vous aviez été l'enfant chéri de Kassavou, vous comprenez que je serais tenté de vous poser des questions sur Kassavou, bien évidemment. Donc ça sera dans un autre chapitre. Mais comme on y est, je profite de l'occasion. Est-ce que vous pouvez nous dire qui était réellement Kassavou? Parce que dans l'image collective, Kassavou c'était un président faible, un président mou, un président très très facile, il aurait peur de Mobutu, un prêtre, oui, il serait vraiment quelqu'un de très manipulable, tout, et il s'était même habillé comme le roi Baudouin, et donc il pensait qu'il était roi au Congo, et tout ça, c'était vraiment une marionnette de blanc, quoi. Il a été dans l'école de blanc, on l'a appris à respecter les blancs, et ainsi de suite. Est-ce que vous avez une autre idée sur Kassavou? Qui était-il? Kassavou était un homme simple. D'abord, il n'était pas dans les sciences occultes. Je lui avais posé la question. Parce que je cause avec lui comme je cause avec vous. Il me dit, ça c'est être sur c'est écouter 2 postes de radio. Moi je suis chrétien authentique. Comment je peux aller dans ces histoires-là? C'est comme si vous ouvrez 2 postes. Vous n'étiez pas dans. C'était sa phrase. Oui, oui. Donc c'était ça. Bon, une fois aussi, parce que tout Kassavou, à part la maison d'India, il n'a rien laissé de lui-même. Figurez-vous, une fois, il part à Kisangani en tant que président de la République en 1965. On lui donne 7 bœufs. Les notables lui apportent un cadeau de 7 bœufs. Il dit, c'est un comprendre naissant militaire qu'il mange avec les enfants. Le général Moulamba qui dit, non, président, il y a moyen d'avoir ça à Boma. Ils ont une société sœur là-bas. Ça va. Il a accepté, on a fait la note déjà de réserver 7 bœufs jusqu'à sa mort. Kassavou n'en a même pas parlé à la maison.
C'est après sa mort qu'Adolphe a vu la note. Il est venu me trouver. Ah, Adolphe, c'est qui? Son fils aîné. C'était mon grand ami. Il dit voilà la note que j'ai trouvée. Oui, allez, monsieur Berge, là c'est un ami aussi. Et il est très bien. Vous pouvez l'atteindre par une société ici, Eldema, par phonie. Il demande le blanc qui là, oui, venez, dis-moi quand vous pouvez venir, je vous enverrai mon hors-bord. L'hors-bord est venu le prendre, ils sont partis là-bas. Il a fait venir les bêtes, c'était bien marqué ici, KV. Après la mort de Kassabou. Alors, il dit, ça est là-bas, mais je ne peux pas vous le donner. Donc c'était un homme intègre. Oui. C'était un homme intègre, c'était un homme d'une bonne éducation. Non. Même, qu'est-ce qu'il me disait? C'est pour dire que la maman me condamne. Mais je ne voulais pas faire ça parce qu'on allait croire qu'on a demandé l'indépendance pour le bien matériel. Quels étaient les rapports que lui entretenait avec les intellectuels du Congo? Est-ce qu'on en avait encore en ce moment-là d'ailleurs? Si. D'abord, c'est depuis qu'avant qu'il soit président de la République, il avait pensé à ce que les intellectuels de Mayombe puissent progresser, parce qu'il était avec Bolikango. Oui. Il était dans l'association des anciens élèves de père. En tout cas, avec les intellectuels, il avait de très bonnes relations. Parce que lui-même était un intellectuel. Oui. Il avait quel niveau académique? Qui ça, lui? Oui. Il avait fait... Avant l'indépendance, il n'y avait pas d'université. L'université, c'était les grands séminaires. Oui. Parce qu'il y avait les petits séminaires qui avaient le degré de D6. Après, on faisait les grands séminaires. Les grands séminaires... Le grand séminaire, il a fait le grand séminaire. Alors, quand il sort, il a combien d'enfants? 9. 9 enfants avec une seule femme? Il faut qu'une seule femme. Il n'a jamais fait des enfants ailleurs? Rien. Et vous pensez qu'il n'a jamais volé l'argent de l'État? On ne pouvait pas. On dit que on dit une fois on lui a donné l'argent pour la mission et puis quand il rembourse l'argent. Quand vous allez, quand il allait en congé, le cabinet fait le budget pour le déplacement, le logement, le séjour. Si vous allez dans la ville ou bien dans le pays, vous êtes logé, vous êtes tout, on s'occupe de vous, remettez l'argent dans la caisse de l'État. Il remettait l'argent dans la caisse de l'État. Mais est-ce qu'il faisait le suivi pour le Congo? Est-ce qu'il était seulement le président du Congo central ou il était le président de tout le Congo? Est-ce qu'il comprenait ça? Non, en tout cas, il était pour tout le Congo. D'abord, ce sont les Belges. Ce sont les Belges qui ont dérangé, qui ont voulu les déranger, même avec Lumumba. Moi, j'étais là, le jour du vote, le 24 novembre. Je les ai vus causer, se tenir avec Kassabou. Parce qu'avant, il y avait deux puissances. Il y a Kassavoubou, alors les Blancs voulaient déstabiliser Kassavoubou. Pour déstabiliser Kassavoubou, il fallait chercher quelqu'un. Et comme ils ont vu Lumumba, alors on a commencé à créer des inimitiés entre nous. Et pourquoi ils ont voulu à Kassavoubou? Parce que c'est le premier Congolais. Ce n'est pas ce qu'on dit que c'est l'homme là, le Kimbanguiste qui a demandé l'indépendance. C'est qui Kimbangu? Kimbangu n'a pas demandé l'indépendance. Le Kimbangu a fait demander l'égalité de noirs et blancs. Lui, l'égalité. Il avait seulement, il luttait pour qu'il y ait égalité entre blancs et noirs. Et c'est ça qui est arrivé. Obama a été nommé président, a été voté président. Donc c'est ça le problème. Mais pour l'indépendance du Congo, puisqu'avant, c'est Kassavoubou qui a commencé, qui a levé la voix pour l'indépendance du Congo. C'est le seul. Le Lumumba est venu après. Mais alors, quand les deux pays, les Kwame, les Ghana et la Guinée ont eu l'indépendance, alors Kwame a invité les présidents des pays émergents pour qu'on travaille un peu ensemble. Alors les Belges ont fait un coup. Les Belges ont autorisé, ils étaient obligés, ils ont payé, parce qu'on avait invité Diomi Gaston, Kassavoubou et Lumumba. Diomi c'est qui? Diomi c'était un des grands politiciens Bakongo. L'ancêtre de Diomi. Le papa de Diomi. Ah, c'est son papa? Son papa. Ah, d'accord. Son papa. Okay. Alors, les Belges ont payé les tickets de 3 personnes. Mais ils ont fait Diomi, Kassavoubou et Lumumba. Okay. Mais ils ont fait un coup à Kassavoubou. Ils montent dans l'avion,
Kasavubu, vous n'avez pas de visa. Seulement pour les deux autres. Diomi et Lumumba. Pourtant, c'est Kasavubu qui était président. Non, il n'était pas encore président. Avant l'indépendance. Ah, d'accord. Ok. Alors, ils sont partis en 57. Ah, d'accord. Ils sont partis en 59. Ils sont partis. Alors, au retour, Lumumba est venu faire la rétrocession. Ce qu'ils ont appris là-bas. Alors, il a fait un meeting à la place de Martyrs là-bas. Alors, comme il était véhément, il a parlé. Il a dit à Kasavubu, papa, réveillez-vous parce que ce jeune homme-là, voilà ce qu'il a fait. Alors maintenant, une semaine après, le 4 janvier, Kasavubu voulait maintenant parler au Bas-Congo. C'est le 4 janvier. Il a demandé l'autorisation. On lui avait donné l'autorisation verbale. Le 3 janvier, le gouverneur lui interdit de ne plus faire ça. Et les Bas-Congo étaient déjà avisés qu'il y a meeting. Alors le 4 janvier, dès le matin, il s'était déjà plein. À Limika là-bas. Presque en face de sa maison. Oui. Alors juste au moment où il venait, il croyait que c'était pour parler, c'était pour interdire. Et c'est ça qui a fait que le peuple s'est soulevé. Et malheureusement, il y avait la grande équipe Véhicule aussi qui a perdu. Mais maintenant, vous voyez, il ne parle pas surtout du 4 janvier, mais il parle plus de l'événement de 30 juin. Non. De l'équipe là qui a perdu. Oui, les cadeaux. Alors, mais quels étaient les rapports qu'avaient Kasavubu et Lumumba? À partir de ce moment-là, il a commencé à avoir des problèmes. Okay. Et il s'est fait que, si nous étions le dialogue, Kasavubu ne serait pas passé président. Okay. Parce qu'ils étaient restés en inimitié. Parce que quand on est arrivé vers l'indépendance, il y a eu vote, Lumumba avait des partis, même ici à Boma, il a fait un parti. Kasavubu n'avait que dans le Bas-Congo. Kasavubu avait seulement dans le Bas-Congo et Kinshasa. Et il avait seulement 12 députés. Lumumba, à lui seul, il avait 39 députés, sans compter ses alliés. Alors donc il avait celui qui devait faire le gouvernement. Mais comme les Belges voulaient le ridiculiser, le Premier ministre le nomme informateur. Au lieu de formateur, le nom informateur. Lui, Lumumba, comme il n'avait pas vraiment une bonne connaissance, lui, il a cru que formateur. Il est allé présenter le gouvernement. Alors, le ministre lui dit non, je te demande de me présenter, j'ai demandé l'information. Donnez-moi l'information. Oh non, vous voyez, vous voulez faire demander pour favoriser votre étude Kasavubu. Alors, l'inimitié a commencé. Donc c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec la majorité au Parlement et le président. Alors il y a eu l'inimitié qui a commencé à se créer. C'est par là que Cyril Adoula est allé voir Kasavubu. Il a dit, viens, vous ne pouvez pas rien dans ce pays si vous ne vous entendez pas avec Lumumba. Vous voyez comment il est. Et puis il va chez Lumumba. Vous voyez les Bas-Congo comment ils sont. Vous ne régnez pas dans ce pays. D'ailleurs, les Bas-Congo commençaient déjà à demander l'indépendance du Congo central. Alors vous ne pouvez pas régner. Et puis, le président règne. Il ne dirige pas. C'est le Premier ministre qui a tout, qui surveille tout. Même le budget et tout. C'est vrai, oui. Ah, alors, allez. Il dit, ça va. Qu'on vote Kasavubu. Je ne postule plus. C'est ainsi que Kasavubu, malgré ses 12 voix au Parlement, il est passé avec 152 ou 159 voix. Alors, parce qu'il y a eu dialogue avec Lumumba. Est-ce que c'est vrai que c'est Mobutu qui l'a tué? Kasavubu. Mobutu n'a pas tué Kasavubu. Il l'a tué moralement. Oui. Parce que quand il est parti du pouvoir, il ne s'occupait plus de lui. Okay. Parce que même si tu checkais de qui il rien. Vous avez des fausses histoires au moment? Non, c'est faux. Puis il n'était pas malade. Il a tapé brusquement l'AVC. Kasavubu il causait avec moi à 23h le 23, comme nous causons ici. À 4h du matin, il est tombé. Et d'ailleurs, il m'avait demandé de dormir dans la maison. J'ai passé la nuit dans la maison. À Kinshasa? Ici à Boma. Il est mort ici? On l'avait relégué ici? On l'avait relégué. Après, on lui a demandé de venir à Boma. C'est sous vos yeux? Oui. Comme ça. Oui. D'ailleurs, maman m'a appelé. Il y avait sa femme et ses enfants, il m'avait appelé. Dada, touche-moi un peu. Je commence à perdre mes sensibilités. Ça c'est lui qui le dit? Oui, parce qu'il m'aimait beaucoup. Okay. Pourquoi aussi? Parce que, vous voyez, nous sommes nés, chacun son ciel, son ancêtre. Je lui ai prévenu du coup d'État de 24. Comme ça.
Parce qu'il y a son fils qui venait ici pendant les grandes vacances. Il est rentré pour le Canada. J'ai dit à son fils, Adolphe, Mobutu avait dit en 60, tôt ou tard il sera président même de 2 jours. Il faut dire à papa de faire attention. Parce que maintenant il vient encore de le nommer général. Alors son fils me dit, oh non, 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 il n'y a rien, avec Mobutu il n'y a rien. Et on s'est vraiment bien entendu. Septembre, octobre, novembre, il est parti du pouvoir. Le 24 novembre. Après, Kasavubu vient, on était avec lui comme ça. Je lui dis encore, papa. Parce que vraiment, on passait des journées ensemble avec lui. Moi, j'en profitais pour causer, demander aussi. Je lui dis, papa, si on veut demander de reprendre le pouvoir, il ne faut pas accepter. Parce que mon but est très dangereux. 2 semaines après, quelqu'un vient à la maison. Je rentre, je le vois causer. Après, il dit, papa, je dis, papa. Ce papa-là, c'est qui? Oh, mais c'est comme vous m'avez dit. Il y a Bamba Emmanuel qui est venu me demander de reprendre les Bamba, les congelés de Pentecôte. Il y a Bamba Emmanuel qui est venu me demander de reprendre le pouvoir. Et qu'est-ce que je lui avais dit? Qu'est-ce que je lui avais dit? Je lui ai dit que ce n'est pas vrai. Il a été dit sur tous les toits que j'ai été vomi par le peuple. Personne ne peut manger une vomissure. Même quelle que soit la nourriture que cela contenu. Effectivement, quelques temps après, il y a eu les problèmes de congeler. Alors, ses parents me diront, ah, mais toi, Dadar, comment tu es... Je dis que c'est le bon Dieu. C'est à partir de ce moment-là, en tout cas, Kasavubu ne pouvait passer un jour sans me voir. Et donc, Kasavubu n'était pas tué par Mobutu? Non, mais on nous a dit qu'il était malade, il souffrait de la prostate. C'est-à-dire, non, rien. D'ailleurs, il venait de faire une semaine au village, faire la tombe de sa belle-mère. Il n'était pas malade. Parce que quand il est parti du pouvoir, il est venu. À la cité, on l'applaudissait, roi est donné. On a inquiété par le service de sécurité. Comme toi, tu n'es plus président, tu dois répondre comme un roi. Il a dit, bon, ça va. Je ne répondrai plus. Et je n'irai plus à la messe de 11h le dimanche. Il allait très tôt le matin. Alors, il est arrivé un problème. Les voter vert. Mobutu a changé la constitution. Il fallait qu'on vote le référendum. Malheureusement, partout il y a eu des 90%, au plus, au Bas-Congo, à Matadi 45%, à Songololo 15%. Par malheur, le bourgmestre de Matadi était de Songololo. Une semaine après, on l'a trouvé dans la rive Pose, noyé. Il était mort. Alors, dans notre temps, les jours qu'il y a eu vote, les gens sont allés chez Kasavubu pour voter. Mais Kasavubu, pour éviter des problèmes, comme il avait déjà des problèmes, très tôt du matin, il était parti voter, il est rentré. Mais ces gens-là sont arrivés après qu'il ait voté, de voter à la maison. Alors, il leur dit, mais vous aussi, quand vous allez comme ça de maison à maison, ce vote-là va se terminer quand? Et ils sont partis à l'hôtel de ville, ils ont fait le message que Kasavubu a refusé de voter. Pourtant, il avait voté. Il avait voté. Mais il avait voté alors, quoi? Non, oui, vert ou blanc? Vert ou rouge? Ça, je ne sais pas, mais alors Mobutu a donné l'ordre qu'on retire tout ce qui était celui de l'État. Donc même les militaires qui les gardaient étaient enlevés. Ils n'avaient pas de voiture, on l'avait donné seulement une voiture. Quand il est parti comme président, on l'avait payé une voiture par Mobutu. On a retiré la voiture. Et les ouvriers qui travaillaient de l'État sont partis. Et il est resté seul. Il est resté seul. Nous, c'est nous qui faisons, qui l'encadrons. On le rendait visite par les ambassadeurs? Non, par les ambassadeurs. Mais puisqu'il ne pouvait pas sortir, il était interdit de sortir. Il était interdit de sortir de Boma. Jusqu'à sa mort, Mobutu l'avait interdit de sortir de Boma. Alors jusqu'à sa mort, quelques mois avant sa mort, Mandikala est venu à Boma. Et de passage, il est allé lui dire bonjour. Alors c'est par là que Mandikala, quand il a appris les tracasseries de Kasavubu, il a dit que, en tout cas, je verrai le président, ce n'est pas normal. Alors c'est quand Mandikala est allé, on a autorisé Kasavubu de sortir de Boma, mais pas du Bas-Congo. Donc ce n'était pas Tshisekedi. Et puis quand Kasavubu est mort, c'était Tchingaoudjou qui était le Premier ministre. Tshisekedi était ministre de... Comment il n'était pas ministre de la Santé, ni de l'Intérieur. Comment il pouvait empêcher Kasavubu? Et qui n'était pas malade. Il est tombé... Nous avons connu ici quelqu'un qui est mort brusquement, un grand commerçant qui est mort brusquement. Oui, parce que... Donc ce n'est pas... Et puis, qu'est-ce qu'on dit? Que c'est Kasavubu qui avait demandé du Tshisekedi de ne pas... Non, le jour qu'il est mort, le fait qu'il est venu
Bon, on était sortis, mais dans l'embrasure de la porte, on entendait tout ce qui se passait dans la chambre. L'évêque lui a demandé de confesser. Il a dit, je n'ai rien à confesser. Mais je demande pardon à tous ceux dont je fais du mal sans le savoir. Quant à moi, je pardonne tout le monde, même Mobutu. Bon, s'il a pardonné Mobutu, il a levé du pouvoir. Comment il peut maudire le Tshisekedi? Mais pour Mobutu, il a ajouté, je pardonne tout le monde, même Mobutu. Mais si vous le voyez, il faut lui dire de ne pas hypothéquer notre indépendance. Le peuple congolais a souffert pour l'avoir. J'étais là. Enfin, le peuple a fait le son. Alors, parce qu'il était, même au séminaire, il était bouillant, il n'acceptait pas. J'aimerais qu'on revienne un peu, Papa Darda. Revenons sur cet épisode-là. Il y a un très grand épisode sérieux, c'est celui de la mort de Kasavubu. Oui. Parce qu'autour de la mort de Kasavubu, il y a beaucoup d'histoires. Oui. Je vous ai parlé ici, on dit qu'il avait la prostate, d'autres disent qu'il avait l'hépatite C. Il y en a qui disent qu'il était souffrant et que Mobutu l'avait envoyé là-bas et il a souffert alors au point qu'on le refusait même d'acheter des produits pharmaceutiques. Je vous dis qu'il n'était pas malade. Ok. Il n'était pas malade. Donc il a fait un AVC comme ça. Mais rien, même il a eu un AVC, même moi qui vous parle. Je dois vous le dire. J'ai toute cette partie-ci paralysée. Okay. Au moment où je suis ici. Hein? C'est ça que je ne peux pas le soulever avec ça. Mais vous ne le savez pas. Vous voyez. Donc lui, c'est arrivé brusquement. La nuit, la journée, le soir. Quand il est arrivé, après avoir fait une semaine au village, en faisant la tombe de sa belle-mère, il est rentré, il m'a demandé, on lui a dit que non, il va bien aller me le chercher, on est allé me chercher. Je l'ai trouvé en train de manger, il m'a invité à manger. J'ai dit non, on venait de manger pas longtemps. Alors il me prend ne fût-ce qu'un sucre. J'ai pris le sucre. Et puis on a causé vers 22h midi, en tout cas moi, parce qu'on devait sortir pour que j'aille en tant qu'artiste, parce qu'il avait fait un portrait qu'on a mis sur la tombe. Alors il fallait qu'on aille avant l'inauguration, il fallait que, parce que j'ai copié le visage de sa belle-mère en sculpture, en ciment blanc. Alors avant l'inauguration, il fallait qu'on aille voir ça. Alors comme je donnais cours à ce moment-là, le matin, il a dit on va quitter cette tête le matin pour rentrer avant midi pour que tu donnes cours dans l'après-midi. Dors ici pour que vous ne perdez pas le temps d'aller vous chercher. C'est pourquoi j'ai passé la nuit là-bas. Et la nuit, on est venu me réveiller par la maman. Réveillez-vous, votre papa, ça ne va pas. Alors le prêtre vient quand? Il vient après. Pendant que moi je suis allé, je l'ai trouvé par terre en slip. Je demande papa, qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai eu envie de faire pipi, mais juste au moment où je voulais courber, je suis tombé. Je n'arrive plus à me soulever. Après, nous avons pris avec la maman, on l'a mis sur le lit, la maman lui a mis le pyjama et puis le médecin est venu. Le prêtre est venu après. Parce que quand le médecin... Oui. Il avait quel âge? 52 ans. 52 ans. Quand le médecin est arrivé, il a regardé, il a dit en tout cas pour ce cas, il faut une clinique universitaire, mais moindre chose qu'il claque. Bon, à moment, à ce moment-là, 4h du matin. Mais quand lui était président, pourquoi il n'a pas construit les hôpitaux? Les hôpitaux? Oui. Les hôpitaux que les Belges ont laissés. Ce n'était pas facile en 5 ans. Tout. Lui, il a d'abord suivi ce qui était là. Alors, mais quelle était l'image que Kasavubu se faisait de Mobutu? De Mobutu? Oui. En tout cas, j'ai été avec lui, jamais il parlait du mal de Mobutu. Jamais. Est-ce parce qu'il avait peur ou c'était la nature de Bakongo? Il parle pas souvent, c'était son caractère. Même à la maison, quand il était fâché, moi je savais. Parce que même si quand il était tourmenté à la maison, vous le voyez seulement calme. Il ne dit rien. Après un certain moment, il aspire, c'est tout. Mais il ne se plaignait pas. Est-ce que Kasavubu, vous connaissez Kabila le père? Non, à ce moment-là, Kabila était... Parce qu'avant l'indépendance, avant l'indépendance, Kabila était président du parti Lumumbiste. Nous avons Tchobo Chingana. Moi, j'étais dans la Jabako à Kinshasa, dans la chaîne de la Bako. J'étais dans la commission information. J'allais même à Brazzaville. Parce que quand Kasavubu a été mis sur les braises, Youssouf Libère a pris sa famille à côté de lui. Alors nous, en tant qu'activistes de la Jabako, j'allais là-bas, bien qu'il était interne. Alors donc, on va dire que quand Kasavubu décède, comment Mobutu réagit? Kasavubu, je lui ai dit une fois, papa, en tout cas, le peuple du Congo regrette la façon que vous avez scellé le pouvoir Mobutu.
ça lui a choqué. Il a dit, ah, donc le peuple me Congo aurait voulu que je sois tué avec tout ce que je fais. Il m'a dit, Dardar, vous pouvez tout faire. Ce sont les peuples décideurs qui décideront de ce pays. Moi, on ne m'a pas tué parce qu'on a regardé partout, je n'ai pas amassé l'argent quelque part et puis je n'étais pas de caractère à faire la rébellion. C'est pourquoi on m'a laissé tranquille, on ne m'a pas tué. Mais si j'avais l'argent quelque part ou si j'étais bouillant, on m'aurait tué. Alors quand il décède, qu'est-ce que Mobutu dit? Mobutu dit D'ailleurs, Mobutu n'était pas au pays. Il était en voyage et puis il est venu. Il est allé s'incliner à la tombe par récupération politique. Quelque temps après, il appelle la maman d'aller le rendre visite. Il parle là-bas des mamans. Il y a des protocole. C'est un Sosima. Il y a un Mercedes. Vous lui donné une Mercedes. Quelque temps après, Mobutu lui dit encore, comment la maman? La maman s'est amenée là-bas au Vietnam avec un beurre et un peu de banane. Alors, Mobutu lui demande qu'est-ce que je dois faire pour vous? Qu'est-ce que vous devez faire? J'ai mon enfant qui n'a plus terminé les études. Il a été à Louvain, il a fait l'agronomie, il n'a pas pu terminer. Bon, il y a une tchèque. Mon sous. À ce moment-là, j'étais encore à l'école primaire, ma première ou deuxième année. Mon sous, à moi, je vais les affaires étrangères. Il y a une affaire étrangère. Et c'était comme ça. Et puis, bien entendu, il a donné aussi des paquets d'argent, ça c'est sûr. Mais comme récupération politique, c'est ça qu'il a fait. Et puis, à la maison de 6e rue, parce qu'il a fait encore demandé maman là, la cape. Sinon, dans la cabane, Luca Place, bon, justement, nous avons un terrain vide sur 6e rue. Il donne l'ordre au protocole de construire une maison là-bas. On a construit sur 6e rue, la partie industrielle, une maison du même plan que c'était de l'Oya. Pour la maman Kassavou, par Mobutu. D'accord. Oui. Bon, lui, il faisait ça généralement après avoir fait du mal aux gens. Bon, on peut comprendre. Comment vous le connaissiez, vous, Mobutu? Qu'est-ce que vous retenez de Mobutu? Parce que vous avez parlé de Kassavou, maintenant de Mobutu. Comment vous le connaissez? Qu'est-ce qu'on retient de lui? Qu'est-ce qu'on peut retenir de lui? Mobutu, c'est comme j'ai dit pour Kassavou, lui-même aussi n'avait pas envie de devenir président, n'avait même pas envie de faire la politique. On lui a mis sur le tas de la politique. J'ai parlé. Par qui? Par les Belges. Parce que quand ils sont partis à la conférence, du 30 juin là, Mobutu était déjà là-bas en stage. Il recevait tous les Congolais. Lui était déjà là. Alors on l'a mis sur les traces de Lumumba. Mobutu fut le secrétaire de Lumumba pendant cette période-là, de la table ronde. Alors c'est par là qu'il a commencé à faire le goût de politique. Et comme c'était un garçon très intelligent, quand Lumumba fait le gouvernement, il a nommé secrétaire d'État à la défense. Lumumba lui avait nommé dans son premier gouvernement, secrétaire d'État à la défense. Un peu comme ministre de la Défense. Oui, ministre de la Défense. Mais après, il a eu le goût du pouvoir. Alors, mais il préférait Kassavou que Lumumba. C'est ainsi que quand il y a eu des conflits entre Lumumba et Kassavou, il les a neutralisés les deux. Et il a formé le groupe de Mbinza. Le groupe qu'on appelle le groupe de Mbinza. Où il y avait Ndaka, Ndele, Bomboko, et ainsi de suite. Donc si je comprends bien, on va dire que Kassavou ne fait pas des relations avec les Blancs, après qu'ils soient président. Des relations là, des relations simples, oui, mais pas de relations d'intérêt pas de relations d'intérêt. D'accord. Mais des relations normales, politiques, il a fait des relations. Comment Kassavou avait appris la mort de Lumumba? D'abord, à ce moment-là, il était... Parce que quand Kassavou avait appris la mort de Lumumba, lui était à Kin. Pendant cette période-là. Et puis,
quand Lumumba est mort, Kasavubu, ce n'est pas lui qui présidait, hein. C'est Mobutu qui présidait. Parce qu'ils avaient neutralisé les deux. Okay. Est-ce que c'est vrai que Mobutu a tué Lumumba? Bon, ce n'est pas lui qui a tué Lumumba, mais c'est lui qui a favorisé. Parce que comment vous envoyez quelqu'un là où il y a un loup? Parce que c'est lui qui a arrêté Lumumba. C'est lui qui l'a envoyé au Katanga. C'est tombé. Même Lumumba. J'ai quelque part une note où Lumumba disait à sa femme, il demandait même à sa femme d'aller voir Kasavubu, d'aller voir l'abbé de Brazzaville. Il dit que si j'avais Youlou comme président, je serais tranquille. Mais j'ai quelqu'un qui ne pourra rien faire. Donc il ne veut pas parler de Kasavubu. Okay. Alors donc on a compris enfin. Et Mobutu, pendant 32 ans, est-ce qu'il a eu l'envie, en étant président de la République, il a commencé à avoir envie, et quand il était président, c'est sûr, mais à partir de quand Mobutu ne s'entend plus avec les Blancs? Bon, c'était toujours pour garder son pouvoir, quand les Blancs commençaient à s'ingérer les affaires des Congolais, parce qu'ils commençaient à voir qu'on voulait le déstabiliser. Alors c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à avoir même des relations pour forcer les Belges avec la Chine. Vous voyez, une fois, il y avait des problèmes au Chaba là-bas. Kabila, la première invasion, non pas Kabila, un autre, est venu au sud du Chaba. Il a demandé l'aide, les Belges n'ont pas voulu. Il a donné l'ordre de commencer à tuer les Belges. Alors quand les militaires ont commencé à tuer les Belges ont intervenu. Seulement à ce moment-là qu'ils ont intervenu. Ah là, ils forçaient la main des Belges. Oui. C'est ça le problème. Alors maintenant, Mobutu part, c'est Kabila, Laurent Désiré qui vient. Oui. Est-ce que vous avez une idée sur Laurent Désiré Kabila avant qu'il devienne président de la République? Bon, j'ai dit que Kabila, il était d'abord, j'ai dit tantôt, celui qui fut président de la jeunesse de Mobutu au nord de Lumumba. De Lumumba. Alors, c'est après, et quand Kizenga a fait son gouvernement, Kabila était ministre du commerce extérieur de ce gouvernement-là, de Kizenga. C'est ainsi que quand il est passé président, il a pris Kizenga comme ministre. Parce qu'il fut son ministre. Qui fut le ministre de qui? Kabila père. Ah d'accord. Fut ministre de Kizenga. Ah d'accord. Du commerce extérieur. Il fut son ministre du commerce extérieur. Vous avez des infos qu'on n'a pas. Donc, franchement, Kabila était déjà ministre. Ministre du commerce extérieur du gouvernement Kizenga. Kabila Laurent. Kabila Laurent. Ah bon? De Sud Kivu. Ministre du commerce extérieur. Alors, c'est après qu'il va en rébellion. Il était déjà dans la rébellion, il était à l'Est. Ah d'accord. Parce que c'était avec les Moulélé, tout ça. Mais lui, il est resté... bon, c'était un intellectuel quand même aussi. Hein. Ah, donc c'était un intellectuel. C'est ainsi qu'il a été ministre du commerce extérieur. Pendant combien de temps? Pendant la période que la rébellion a essayé de parler, a essayé de travailler. Parce qu'après, Kasavubu est parti à l'ONU, il est allé intervenir, un discours éloquent. Alors on a dit on ne connaît pas d'autre président que Kasavubu. Alors tout le monde devait s'agenouiller devant Kasavubu. Alors quand ils ont voulu déranger, l'ONU a envoyé à Kisangani, il y avait même des mercenaires blancs, Bob Denard. L'ONU a envoyé des casques belges qui sont allés les chasser. Et il y a eu... après les casques bleus là-bas, alors Katanga aussi voulait reprendre. On a envoyé les casques bleus indiens. Sont allés chasser les Katanga, les gendarmes katangais. C'est ainsi qu'ils sont restés longtemps, ex-gendarmes katangais, parce qu'ils sont allés en Angola. C'est Savimbi. Après, il veut pour encadrer Savimbi. Les ex-gendarmes. Parce qu'il y a Tchombe qui voulait reprendre aussi sa rébellion là-bas. Alors, ça, mais c'est Mobutu qui finalement calmera tout le jeu, il deviendra le seul mec à bord. Parce qu'il fallait, c'est lui maintenant, à ce moment-là, que les Belges, les Occidentaux, c'est comme Kasavubu a dit, les Belges, les Anglais, les Allemands voulaient.
à ce moment-là. Mais après qu'il n'avait plus besoin de lui, quand il est tombé malade, on l'a abandonné. Alors, du coup, Kabila le père devient président de la République, Oui. mais lui aussi, ça ne marche pas longtemps avec les Blancs. Il va mourir 3 ans. Parce que lui ne voulait pas. Il ne voulait pas obtempérer aux Belges, aux Occidentaux. Aux ordres de Belges. Oui. Mais c'est leur Il ne voulait même pas. Il ne voulait même pas leur demander l'argent. Moi, je l'ai entendu à la télévision dire que nous sommes les riches, vous savez. Ce n'est pas avec quelques mille dollars que moi je peux me courber devant d'autres pays. Mais il est décédé pour ça. Et c'est son fils qui va prendre le pouvoir. Oui. 18 ans. Oui. Est-ce que vous le connaissiez avant, Kabila Joseph? Qui ça? Joseph Kabila. Non. Qui était-il avant? On ne l'entendait même pas. On n'attendait pas. Avant la mort de son papa, on n'entendait même pas. Mais est-ce que vous pensez que c'est son fils, vraiment? Vous savez, nous, que ce soit son fils ou pas, pour dire que c'est son fils ou c'est pas son fils, on ne sait pas. Est-ce que... Parce que nous, par exemple, ici dans le Bas-Congo, nous avons le matriarcat. Et eux, ils ont le patriarcat. Nous, les matriarcats, on peut tout dire, nous sommes sûrs. La maman porte l'enfant durant 9 ans dans son ventre. 9 mois. Mais le papa, ce n'est qu'un papa de bonne foi. Et surtout que dans le village, il y avait le système de femmes du village. Parce que l'adultère était condamnée. Oui. Donc on ne pouvait pas voir. C'est comme pour Kasavubu. Et il y en a même qui disent que non, il est mouillon de 100%. S'il est clair, du ton clair, parce qu'il y a sa grand-mère qui était du ton clair. C'est ainsi que dans la famille, quand vous avez quelqu'un qui a un ton clair, même le visage, il y aura toujours même 3 ou 4 générations quelqu'un qui aura le visage des autres. oui. Oui. Alors, donc Kabila, mais est-ce que vous pouvez nous certifier que Kabila le père était un Congolais? Oui. Kabila, le père, c'est un Moulouba de Chabaï, congolais. Ok. Oui. Il est Moulouba? Moulouba de Katanga. Ouais. Avec Jean-Chon Sendoué. Alors, parce qu'il y avait, Jean-Chon Sendoué pour le Balouba et puis Tchombe pour les autres du Sud-Katanga. Et du coup, alors donc, est-ce que vous n'avez pas de l'information si Kabila Joseph est le fils de Kabila le père? Bon, pas la certitude. Bon, la certitude, je n'ai pas parce que je ne l'ai même pas connu avant. D'accord. Je ne l'ai pas connu avant. Alors là, parce que quand Kabila était chef de la jeunesse mombiste, au Katanga, pas Kinshasa, à Kinshasa, il y avait Ndjouzi. Ndjouzi, c'était le grand frère de Ndjouzi Wambo. C'est le grand frère de Ndjouzi Wambo qui était le chef de la jeunesse mombiste à Kinshasa. D'accord. Alors, maintenant, on va terminer. On prend Joseph Kabila qui finalement va finir 18 ans. Et il va vous mettre dans les conditions que vous connaissez. Et puis, c'est Félix Tshisekedi qui va être président. Est-ce que vous le connaissez, lui, Félix? Je ne le connais pas. Mais vous connaissez son père quand même, Étienne? Bon, je le connais, j'ai entendu, mais c'est ce que je disais aussi, c'est ce que je dis toujours, nous ne pouvons pas discuter avec les affaires politiques parce que ce sont des enjeux qui sont, comme Kassabou m'avait dit, qui sont... Est-ce que vous pouvez comprendre à quelques mois de vote que Tshisekedi puisse s'entendre avec Kabila, qu'il y en a même qui doivent démissionner, son directeur de cabinet, qui s'est retiré de la course de la présidence, tout ça parce que il y a eu des arrangements. Alors, merci beaucoup, Papa Dardar. Alors là, le préfet nous a parlé d'un des élèves ici, que vous avez enseigné beaucoup de personnes. Vous aurez même enseigné au Lengankoi. Oui. Alors, est-ce que Lengankoi, c'était un enfant intelligent? Oui, si je le rencontre. Est-ce qu'il était intelligent à l'école? Bon, moi, comme je n'en ai pas cours, c'est difficile, mais je crois que je n'étais pas, si je n'étais pas intelligent, il ne pouvait pas terminer. Ah donc il est intelligent parce qu'il a terminé. Ils ont terminé. Vous avez enseigné. Et puis encore ici, vous voyez ici aussi, parce que le problème ici c'est quoi? À un certain moment, on a commencé à mettre des préfets sur des braises. Quand votre école n'a pas beaucoup de résultats, on vous dérange. Or, ce n'est pas l'affaire des préfets. Non, bon, alors c'est ainsi qu'il y a des préfets qui font des efforts pour qu'il ait des réussites. Et
Ils financent même les manœuvres. Ouais. On appelle ça les labos et tout le reste. Oui, les labos et tout ça. Mais est-ce que vous avez enseigné combien d'autorités aujourd'hui? Est-ce que vous les connaissez, les autorités que vous avez enseignées? En tout cas, il y en a que je ne connais pas, mais ceux que je connais, Kylian Gaston par exemple, et ça je l'ai donné. À l'inspection, ils sont nombreux. Comme j'étais parmi les premiers professeurs de l'ENM, l'ENM Mbazangou, l'ENM Boma qui est devenu ISP Mbazangou, donc beaucoup à l'inspection là-bas que j'ai donné cours. J'aurais bien voulu voir les documents de Olinganko ici pour voir un peu ses notes, ses feuilles d'interrogation, savoir s'il était quel type d'élève malheureusement. Mais je vais faire, mesdames et messieurs, la biographie de tous ceux qui nous dirigent aujourd'hui. On va faire leur biographie pour savoir qui est qui. Parce qu'un peuple ne peut pas être dirigé par des gens qui ne connaissent pas. On doit savoir qui est qui a fait quoi, un peu comme à l'époque de Nazi, où l'on suivait parcours sur parcours, voir qui a fait quoi, qui a été dans quoi, qui a été impliqué dans quelle histoire. Ça sera un grand plaisir. Parce qu'une fois, on est venu me voir pour me demander le problème de l'histoire locale. J'ai dit non, moi je n'ai pas étudié avec l'histoire locale, mais je suis sûr qu'il a étudié à la colonie scolaire. Ils sont partis à la colonie scolaire, mon cher. Ils ont trouvé la copie de bulletin de l'histoire locale de 1925. Okay. Avec les points qu'il y avait là-bas. Combien de points? Bon, je ne sais pas les points, mais ils ont vu le bulletin. Et d'ailleurs, le gouverneur à l'époque, parce que son grand frère, son grand-père avait étudié ici, c'est ainsi que quand Bassembe, c'est ainsi que quand il est venu au Congo central, il a été curieux de venir voir là où que son grand-père lui parlait toujours. Et quand il a vu le bulletin, il a signé une décharge. Il dit, à ce moment-là, il n'y avait pas de photocopieuse ici. Je vais aller faire photocopier ça, mais je vais avoir ça parce que notre grand-père nous parlait toujours de cette école. Un bulletin de 1925, on a trouvé des traces. Merci beaucoup, Papa Dardar. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Merci à tout le monde. C'était un grand plaisir. Mesdames et messieurs, nous terminons cet entretien aujourd'hui. Nous allons aller dans d'autres sites. On nous a parlé d'une voiture, je sais pas moi, ancienne voiture et tout. On va aller faire le tour là-bas pour voir un peu comment ça se passe, avoir l'histoire de Boma. C'est quel type de richesse Boma a, qu'est-ce que Boma représente pour notre pays. On essaiera de parler des routes, des kilomètres et tout. Et ça sera le cas et puis on va terminer. Merci beaucoup, à tout à l'heure.